Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. Il fait aujourd'hui plus de victimes dans le monde que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Et maintenant, il est l'une des principales causes de décès en Afrique. Le cancer, un tueur silencieux qui se propage dans tout le continent. Nous vous emmenons au Cameroun, en Afrique centrale, qui doit aujourd'hui faire face à cette épidémie. L'un des seuls pays en Afrique à développer un plan de lutte. Ce n'est pas facile là-bas. Vous voyez des gens pleurer et dire « Aidez-moi, s'il vous plaît, faites quelque chose » et vous ne pouvez rien faire. Notre vie professionnelle, ce sont des gens qui souffrent, qui meurent dans la douleur. Le cancer, c'est la mort. Jeannette Nkenze a 40 ans. Cela fait 16 ans qu'elle travaille ici, à l'hôpital de Douala, la capitale du Cameroun, en Afrique de l'Ouest. Devenir infirmière, c'était son rêve d'enfant. Mais depuis qu'elle est devenue infirmière en chef du service de cancérologie, il y a 4 ans, elle vit plutôt un cauchemar. Le cancer, le tueur silencieux de l'Afrique. Un mal qui ne cesse de se propager à travers tout le continent ces 20 dernières années. D'après les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 1 million de nouveaux cas devraient s'ajouter chaque année dans la prochaine décennie. Et si rien n'est fait, l'Afrique connaîtra le plus grand nombre de cancers au monde dès 2030. Le Cameroun, par exemple, est déjà durement touché. En 1990, nous avons reçu environ 200 malades, 200 malades par an. Maintenant, nous recevons plus de 1000 malades chaque année. Et encore, il ne s'agit que des quelques malades qui se font soigner, nous explique le docteur Albert Muller. Il est oncologue, c'est-à-dire spécialiste du cancer à l'hôpital de Douala. Il y a environ 26 000 nouveaux cas de cancer par an. Les principaux cancers étaient le cancer du col de l'utérus chez la femme, le cancer du sein, le cancer de la prostate chez l'homme. 26 000 patients connus, la pointe de l'iceberg. Car ils sont des milliers d'autres à tout simplement mourir sans avoir jamais vu un médecin, sans avoir jamais su qu'ils étaient atteints de cette maladie. Une maladie qui ne se transmet pas et qui augmente inexorablement. L'histoire est la même dans toute l'Afrique. L'OMS a identifié le mal et ses causes, l'accroissement du niveau de vie et de l'espérance de vie, la population dans les zones urbaines où la population émigre et adopte des conduites à risque. Une nourriture plus grasse, moins d'exercice et le tabagisme, bien sûr. À cela, il faut ajouter l'ignorance. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas cette maladie. Certains dialectes n'ont même pas de mots pour la nommer. Au Cameroun, par exemple, beaucoup s'en remettent aux traditions. Cette maladie mystérieuse est une malédiction, un châtiment spirituel. Ils pensent qu'il y a quelque chose de mystique derrière. La plupart vont voir les guérisseurs parce qu'ils pensent que les médecins traditionnels feront mieux qu'à l'hôpital. Lorsque les patients réalisent finalement qu'ils sont atteints d'un cancer, il est souvent trop tard. La conséquence, c'est que ces patients reviennent à l'hôpital au stade terminal. Ils viennent simplement pour mourir. Dans un pays qui compte 20 millions d'habitants, l'hôpital de Douala est l'un des 2 seuls centres médicaux à offrir des traitements du cancer. Il n'y a ici qu'une machine de radiothérapie en état de marche et elle date d'il y a plus de 50 ans. Le docteur Muller, spécialiste du cancer, est l'un des 4 oncologues seulement que compte tout le pays. La plupart des jeunes médecins ne veulent pas se spécialiser en oncologie. Ils ne veulent pas entrer dans cette spécialité où l'on ne parle que de la mort, que de la douleur. Et il n'y a ici aucune infirmière spécialisée. Si Jeannette est finalement devenue l'infirmière en chef du service de cancérologie, ce n'est pas parce qu'elle y a été entraînée, mais simplement parce qu'elle est entièrement dévouée à son hôpital. Le pire de tout, c'est que même lorsqu'un traitement est disponible, très peu peuvent se le payer. En Afrique et en Afrique centrale en particulier, le malade va payer seul son traitement ou alors c'est sa famille
Très peu de malades ont une assurance. Résultat, en Afrique, le taux de survie est 50% inférieur à celui des régions développées, alors que beaucoup des cancers peuvent être évités ou traités s'ils sont détectés assez tôt. Et cela, Bogla Stella le sait. Quand une grosseur s'est développée sous mon aisselle et que je me suis plaint, ils ont dit « Non, il n'y a aucun problème avec ça ». En fait, cela avait déjà évolué depuis longtemps en cancer. Bogla a été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 5 ans. Elle a subi une mastectomie dans un hôpital régional. Son mari Michael raconte la suite. Le médecin ne nous a pas envoyés ailleurs pour un traitement supplémentaire. Alors, on est resté en pensant que tout avait été fait. Comme elle a eu une ablation des seins, on pensait que le cancer avait été éliminé. Mais Janet sait que le cancer de Bogla s'est propagé. Désormais, sa priorité est simplement de l'accompagner dans ses derniers jours. Ce que nous faisons maintenant, ce sont des soins palliatifs. Les traitements du cancer sont tout simplement inexistants dans la plupart des pays africains. Plus de la moitié de ces pays n'ont même pas de service de radiothérapie. Le Cameroun est l'un des seuls aujourd'hui à développer un plan national de lutte contre le cancer. Ce plan, lancé en 2003, a établi des priorités, la formation des professionnels de soins spécialisés et l'acquisition d'équipements et de médicaments adaptés. Mais les progrès sont lents, car les moyens manquent. Les organisations internationales et les pays étrangers ne soutiennent pas la lutte contre le cancer comme ils le font pour le sida et la malaria, notamment parce qu'ils n'ont pas suffisamment de statistiques sur cela. Menga Ngenku fait partie d'un réseau de groupes de volontaires engagés dans la lutte contre le cancer. Ces associations se multiplient dans le pays. Son programme communautaire, qui s'appelle Splash, met l'accent sur la sensibilisation et l'amélioration des soins hospitaliers. Elle veut encourager les malades à se faire soigner. Nous devons apporter beaucoup d'éducation et de sensibilisation à la racine du problème. Les gens doivent savoir que le cancer est une maladie comme toutes les autres maladies, que le plus tôt ils sont diagnostiqués, le mieux c'est, et que le cancer peut être guéri. Splash se bat également sur le terrain de la prévention du cancer, en donnant des conseils pour une meilleure alimentation et hygiène de vie. L'association fournit à l'hôpital de Douala du matériel essentiel comme des seringues et de l'eau saline. Je suis une bénévole de l'association Splash. Ils envoient aussi des bénévoles pour visiter les malades du cancer. Je me suis dit, il y a quand même des gens qui pensent aux malades du cancer dans ce pays. J'ai été très touchée. Jeannette aurait bien voulu que cette attention existe lorsque son propre frère est mort d'un cancer il y a 3 ans. Elle espère maintenant que des associations comme Splash vont se multiplier à travers l'Afrique. Nous voudrions que les patients sachent que même lorsque le cancer est incurable, ils peuvent vivre encore pendant 10 ou 20 ans. Le cancer aujourd'hui ne veut pas dire la mort demain. Madame Zengale, ça va? Il est grand temps, dit Janet, que pour tous les malades ici, en Afrique, le cancer ne soit plus une condamnation à mort.